La question Zelensky, c'est la question Kolomoïski. On peut pas sortir de là. Zelensky, c'est un acteur. Donc, quand on a un acteur, on peut regarder le film, mais on peut aussi se demander qui c'est le producteur. Et de toute façon, c'est une production, c'est une super production, la présidence Zelensky. D'ailleurs, elle est conçue comme ça, elle est revendiquée comme ça. C'est une production télévisuel. Lui, c'est un acteur. Là, on arrive vraiment au bout du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu le mettre dans un film de Philippe Cadic, quoi. Le type qui joue un rôle dans un film et qui ensuite va jouer ce rôle dans la réalité. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Donc, le producteur, c'est Kolomoïski. Et Kolomoïski se fait appeler Benia, qui est le nom du parrain de la pègre juive dans les récits d'Odessa d'Isaac Babel, donc qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature ashkénaze. Il a construit à Dniepropetrovsk le plus gros centre communautaire juif du monde qui s'appelle le Menorah Center. Vous y regardez sur vos téléphones, un truc impressionnant. C'est un sorte de Las Vegas juif, quoi. Bon, encore plus juif, quoi. Et donc ensuite le type, pour regarder le CV de ce type-là, enfin j'ai publié tous des extraits mais même de journaux mainstream, quoi, dans Faits et Documents. C'est un personnage de film. C'est-à-dire que le type, par exemple, dans son bureau à Genève, il a un aquarium qui est sur les murs là, avec des requins dedans. Et donc quand il négocie un truc de business, quand ça se passe mal, il appuie sur une pédale et vous avez un animal qui descend et qui se fait bouffer par les requins pendant la négociation. Enfin, vous voyez, vous êtes dans James Bond, quoi. Et le type se revendique judéo-bandériste. Donc, vous voyez, comme ça, il se marre. D'ailleurs, il co-dirige la communauté juive d'Ukraine avec un type qui s'appelle Vadim Rabinovitch et qui, lui, finance le parti pro-russe en Ukraine. C'est assez marrant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils en ont vraiment rien à foutre. Ils ont les deux fers au feu, qui lui, en plus, est poursuivi par le FBI pour trafic d'armes avec les talibans. Enfin, je vous dis, c'est le Far West complet, quoi. Et ce Kolomoïski fait la liaison, parce qu'en fait, c'est lui le vrai propriétaire de Burisma, et donc fait directement la liaison avec l'affaire Burisma, qui est la fameuse affaire, qui est le sparadrap du capitaine Haddock, de Biden et du fils Hunter. Donc si vous voulez, vous avez un lien direct entre Kolomoïski, qui est le N+1 de Zelensky. Le N+1 de Kolomoïski, c'est Ronald Lauder, puisqu'en fait c'est Ronald Lauder qui a donné la chaîne de télé qui a propulsé Zelensky, qu'il a offert à Kolomoïski. Donc vous avez cette architecture-là. Et ensuite vous découvrez que la première société, la plus grosse société gazière ukrainienne qui s'appelle Burisma, donc qui a corrompu Biden, est en fait propriété de Kolomoïski. Donc lui, c'est la clé. En plus, c'est un type qui a escroqué, si vous voulez, il était patron de Private Bank, qui était l'équivalent de la BNP pour faire simple. Donc si vous voulez, 25% des Ukrainiens, ou entre 25 et 50, j'ai plus le chiffre exact, mais les Ukrainiens avaient leur compte dans cette banque, et lui, il est parti avec les sous de la banque. C'est comme si vous aviez le patron de la BNP qui sortait tout l'oseille des particuliers et qui allait le mettre dans les îles Vierges britanniques. Enfin, je veux dire, on est dans un autre monde, quoi. D'ailleurs, tout l'argent a été réinvesti. J'ai regardé où il a réinvesti son argent, parce que maintenant, c'est le plus gros propriétaire en immobilier du Midwest de l'Ohio, et il l'a réinvesti exactement dans la zone géographique qui est le fief de Wexner, qui était lui-même le parrain d'Epstein. Donc si vous voulez, quand vous voyez ce qu'il y a derrière Zelensky, vous avez un acteur qui est le pur produit de la mafia internationale.